Oui, effectivement. Bien, premièrement, la demande initiale, ou du moins le besoin, vient de l'équipe Rodéo, qui, eux, se rendent compte, bien entendu, vu de plus en plus la grande affluence qu'a cet événement-là. Il y avait une inquiétude au niveau de la sécurité, puis aussi au niveau de la fourniture électrique. Alors, ils nous ont interpellés pour nous dire, écoutez, ils disent, on a des besoins, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir de l'aide de la part de la MRC? Donc, on a approché, bien entendu, on a fait une présentation au Conseil des maires. Et puis, le Conseil des maires a été d'accord qu'on aille de l'avant avec ça. Ça veut dire que la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré va recevoir ces équipements-là, un investissement de tout près de 90 000 $. Ça inclut quoi? Ça inclut des barrières de sécurité, bien entendu, mobiles, et aussi des équipements électriques. Au lieu d'utiliser des génératrices diesel qui vont virer toute la fin de semaine, ils vont être remplacés par ces équipements-là. Ce que ça fait en réalité, c'est qu'il y a une borne électrique qui rentre dedans, puis c'est une espèce de grosse boîte qui permet à toutes sortes d'équipements de pouvoir se connecter. Il y en a en total 4. C'est quand même important comme investissement. La raison pour laquelle on le fait, c'est que c'est la Ville qui va avoir, entre autres, la gestion de ces équipements-là. Par contre, ces équipements-là vont être possibles pour toutes les villes de la Côte-de-Beaupré pour leur événement à eux. Et là, il faut être bien clair. C'est que si, mettons, il y a un événement qui se produit dans une ville donnée, à ce moment-là, l'événement devra s'adresser à la ville où a lieu l'événement et la ville va communiquer avec Sainte-Anne pour pouvoir venir chercher les équipements là, qui ont besoin. Puis ça va être, bien entendu, tout à fait gratuitement. Comme vous dites, donc si on va donner un exemple, il arrive un événement, par exemple, à la Ville de Beaupré, la Ville de Beaupré va vous contacter pour pouvoir voir comment va fonctionner et faire des réservations et non pas, comme vous dites, l'organisme en tant que tel qui va vous contacter. Oui, effectivement, il faut s'assurer parce que nous, on ne veut pas avoir la responsabilité de dire que cet événement-là rencontre les critères ou pas. Ça sera la ville hôte qui devra s'assurer que l'événement rencontre les critères pour avoir accès à ces équipements-là. Si je comprends aussi, donc, ça va être des événements où une ville ou des villes vont être concernées, donc ils vont être dans l'organisation. Ce n'est pas nécessairement un privé arrive, font une demande, là, ça risque d'être refusé à ce moment-là. Bien, écoutez, quand vous parlez de privé, je pense entre autres au Mont-Saint-Onge. Mont-Saint-Onge, c'est un privé. Alors, s'il y a un événement, exemple, on sait très bien qu'ils s'en produisent souvent, et ils ont des besoins, bien, à ce moment-là, ils devront passer par l'administration de la Ville de Beaupré pour leur faire une demande. Écoutez, on a des besoins, c'est possible d'avoir l'équipement d'une façon gratuite. Est-ce que vous pouvez adresser la demande à la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré? Ils nous l'adressent, puis là, ça sera la Ville de Beaupré de venir chercher les équipements pour les accommoder. Et aussi, je pense que pour vous, ça élimine toute la partie génératrice et tout ça, qui émenait, premièrement, du bruit, puis toute la partie pollution. Effectivement. Puis ça, c'était une très grande compréhension de la part des gens du rodéo. Préoccupation, je cherchais le mot. À partir de là, eux autres, ils disaient, écoutez, on veut devenir de plus en plus un événement vert. Alors, il fallait absolument, ça n'avait pas de bon sens de laisser virer des génératrices toute la fin de semaine pour avoir du courant. Alors, on a mis des choses en place, justement, pour favoriser ça. Et tout va être en place pour 2024? Oui, bien écoutez, les commandes vont être faites. Normalement, oui. Côté électrique, on me dit qu'il y a un certain défi à relever là, par l'installateur, parce qu'il faut qu'il prévoie des boîtes en conséquence. Là. Mais on va se faire, en tout cas, du moins, on va travailler pour que 2024, ça soit mis en place. Pour 2024, rapidement, est-ce qu'au niveau de la Ville de Sainte-Anne, il y a des éléments importants pour l'été où on suit le fil, la revitalisation, entre autres, vous parlez du rodéo, rythme et papilles, donc les gens vont en avoir encore beaucoup d'activités à Sainte-Anne? Oui, effectivement. Bien, écoutez, il y a toujours la neuvaine qui est là, qui est quand même importante. On parle de 10 jours, c'est quand même important. Il y a aussi, bien entendu, Rite et Papilles qui devrait se reproduire cette année. Vous la rencontrerez pour avoir les détails. Je n'ai pas tous les détails présentement. Il y a aussi, bien entendu, Rodéo qui est quand même majeur, puisqu'on essaye de s'entendre aussi. Puis, il y a eu des discussions avec la Ville de Beaupré. La Ville de Beaupré, vous savez, ils ont installé une nouvelle scène. Ils veulent faire des micro-shows. Fait qu'on ne voudrait pas se dédoubler. Alors, ce qu'on a dit à Ville de Beaupré, bien, prenez le mois de juillet, puis nous, on s'occupe du mois d'août. Fait que le but de l'exercice, c'est que tous les gens de la Côte-de-Beaupré puissent avoir accès à des activités pour pouvoir socialiser, venir voir des spectacles ou quoi que ce soit, pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Et comme vous dites, pas avoir à faire un choix entre un spectacle ou l'autre, mais que les gens, on se dirige à telle date, à tel endroit. Donc, c'est très bien. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard. Un grand merci, puis on va vous souhaiter un bel été. Merci beaucoup. Bonne été à tous.